Yaorana, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer. Les patients polynésiens atteints de paralysie auront bientôt accès à de nouvelles technologies. Balnéothérapie, télémédecine ou encore exosquelette, ils pourront en bénéficier grâce à la nouvelle convention signée par le centre Tetiare. Vous assisterez ensuite à la première soirée du Heiva Taurea. Les jeunes artistes de 5 établissements scolaires se produiront sur scène ce soir. Le spectacle a déjà commencé à Toata. Nous rejoindrons justement sur place en direct notre journaliste Veitiare Nauta. On terminera cette édition avec votre rubrique du jeudi, Teara Sport. Oriano Tefao a pris des nouvelles de Noaito à l'étranger. Au programme VAA et MMA. C'est une petite révolution dans la prise en charge des patients atteints de paralysie au Fénois. Le centre Tetiare vient de signer une convention avec un pôle d'excellence de la rééducation en métropole. Leur mission, redonner une autonomie suffisante aux patients pour leur permettre de se réintégrer socialement et professionnellement. Le reportage de Nicolas Pérez. Exosquelette, balnéothérapie, bras robotisés, télémédecine, autant d'avancées technologiques que les patients polynésiens atteints de lésions médulaires pourront désormais découvrir grâce au partenariat signé entre le centre Tetiare de Punaouia et Propara, situé dans la ville de Montpellier en métropole. Nous sommes un centre hyper spécialisé dans la lésion de la moelle épinière et donc avec que des spécialistes et c'est vraiment notre cœur de métier. En plus, il y a une technologie qui se développe et Propara est à la pointe de la technologie au niveau de la rééducation. Une véritable avancée sur le territoire dans la prise en charge des personnes atteintes de tétraplégie ou paraplégie. Ça va permettre de travailler avec un centre de référence en métropole. Ça va nous permettre de faire des échanges, ça va nous permettre de pouvoir prendre en charge de manière différente les patients qui vont pouvoir bénéficier, des patients qu'on ne prend pas aujourd'hui, qui vont pouvoir partir en métropole, se faire soigner dans l'intérêt de revenir sur Tahiti. Tout le travail ne va pas se faire en métropole parce que toute la partie réadaptation est vraiment spécifique à la Polynésie française. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la rééducation 2.0, les équipes de Propara affichent un taux de réussite encourageant dans l'accompagnement de ces patients. Sur la totalité des patients que nous recevons, il y a 80% de retour à domicile avec un suivi qui fait partie aussi de la mission de Propara, un suivi de réaccompagnement et de réinsertion dans la vie professionnelle. L'objectif de ces spécialistes est de redonner à leurs patients une autonomie au quotidien. Pour les patients qui sont limités dans leur capacité de déplacement ou limités dans leur capacité à utiliser les mains et de pouvoir restaurer par des chirurgies, des programmes de rééducation, la possibilité de réaliser des gestes simples de la vie quotidienne comme la conduite du fauteuil, la capacité à s'alimenter seul. Si les patients seront les premiers bénéficiaires, ce partenariat permettra également de former le personnel médical du centre Tetiare. Dans cette convention, il y a des projets d'échange de personnel, de formation, que ce soit à distance ou en présentiel, donc du personnel de Montpellier qui vient à Tetiare ou du personnel de Tetiare qui part à Montpellier pour se former et pour revenir avec de nouvelles capacités. Ouais. Ce partenariat historique devrait profiter aux patients et personnels soignants polynésiens dans les prochains jours. Et maintenant, direction Toata, où a lieu en ce moment même la première soirée du Heiva Taurea. Pour cette 7e édition, 600 jeunes artistes se produiront sur scène. Nous rejoignons sur place en direct Veitiare Nauta. Veitiare, le son des Toere résonne à Toata depuis maintenant quelques minutes. Comment s'annonce la soirée ? La soirée s'annonce très festive puisque depuis 17h30, la cérémonie du Rahiri a donc ouvert les festivités de ce Heiva Taurea, le Heiva des collèges comme on l'appelle. C'est la 7e édition qui rassemble donc 14 collèges dont 13 sont en concours. Actuellement, nous avons eu le plaisir d'apprécier les spectacles du GOD de Maupiti mais aussi du collège de Papara à l'instant même qui vient de se terminer. Et avec nous, pour la première fois également qui participe à cette édition, du Heiva Taurea, le collège de Tubuai. Sans plus tarder, nous allons donc recevoir son chef de projet. Il s'agit donc de M. Yonatana Tahiata. Bonsoir. Bonsoir.
Alors vous êtes heureux et stressé en même temps puisque c'est la première fois que Tubuai, qui rassemble donc 3 îles, participe à cette édition du Heiva Tauru. Effectivement, c'est assez chaud ce soir, vu que c'est la première fois, on a des élèves qui viennent des îles, donc pour certains jamais monté dans l'avion, donc voilà, il y a tout un stress derrière au fait. Ouais. Quel thème avez-vous retenu pour ce soir? Bon, à cette époque, le harcèlement est omniprésent dans les établissements, mais nous cette année, parce qu'on veut mettre en avant la culture aussi des Australes, on a décidé de prendre le prisme du harcèlement, des conflits inter-îles, donc Rapa, Rivavai et Tubuai. Voilà. Alors les élèves sont-ils prêts? Est-ce qu'ils sont stressés? En tout cas, ça fait 6 mois que l'on travaille dessus, costumes, l'épée, les danses, donc pour moi, aujourd'hui, on est prêts. On rappelle que Tubuai accueille les élèves de Rivavai et de Rapa? C'est ça. Tubuai accueille Rapa et Rivavai, et voilà. Donc, vous êtes une délégation de combien de personnes? Donc 76 personnes accompagnent ce projet et c'est 56 élèves qui danseront sur Toata et voilà. Et en fait, ce qui est important à dire aussi, c'est que ce projet a permis justement, a permis un élan de solidarité en fait autour de ce projet et c'est ça qui est important. Donc tous les îles en fait se fédèrent, que ce soit sur Tahiti, à Tubuai et dans les 2 autres îles. Quel message souhaiterais-tu faire passer puisque les parents également soutiennent leurs élèves qui sont venus ce soir? Le message il est clair, ce sont les élèves eux-mêmes qui donneront le message ce soir, c'est que la réunification en fait entre le peuple polynésien et les Australes en fait il faut la mettre en place en fait, c'est ça. Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc voilà un peu le dernier mot donc du chef de projet des Australes, de Hiro Toru. À l'instant, c'est Papara qui danse. Vous avez également la présidente du jury qui est Hiriata Broderson ce soir, qui eux devront avoir certainement un devoir assez lourd à faire ce soir. Et en tous les cas, on vous donnera donc plus bien sûr d'ambiance demain soir dans nos éditions et vous parler bien sûr des remontées, c'est-à-dire après le spectacle qui s'est déroulé donc ce soir. C'était Veitiari Nauta en direct de Toata pour Tahiti Nui Télévision. Eh bien merci Veitiari pour ces précisions et merci également à Mata Ihorei derrière la caméra. Et on continue sur la transmission de notre culture avec cette première, un tahitien au festival Siva Afi de danse du feu en Nouvelle-Zélande. Heimana Ondi Colbery a été emmené par Tumata Veira Aroa, bien connu au Whenua pour son implication et sa passion pour la culture. Voyez ces images et interviews réalisées à la veille de la compétition. Commentaire signé Sophie Gebel. 5 ans après sa mise en place, le festival Siva Afi accueille pour la première fois un Tahitien dans la compétition. Heimana Ondi Colbery n'est autre que le champion de Polynésie de couteau de feu. Âgé de 24 ans, il pratique la discipline depuis 14 ans. Je participe à cette compétition tout simplement parce que chaque compétition que je réalise, ça me permet de me grandir dans la danse du feu et d'évoluer davantage. C'est un gros challenge et on prend beaucoup sur nous, mais c'est ce qui fait la force, c'est de savoir s'adapter, de surmonter et de se surpasser. Le festival se déroule au centre culturel Mangere à Auckland. Un festival important pour valoriser les traditions, crucial aussi pour Tumata Veira Aroa. Manager de Heimana, elle souhaite promouvoir les danseurs du feu de Polynésie, mais aussi inspirer les jeunes du Whenua. We are super excited, very excited to have Tahiti as part of our international. Nous sommes super excités d'avoir Tahiti dans cette compétition internationale ici à Aotearoa et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de Tumata Veira Aroa qui parraine un compétiteur tahitien. C'est la première fois que nous accueillons un danseur tahitien et nous avons hâte de voir le style de Tahiti ici au festival à Aotearoa. Le festival a débuté aujourd'hui et se déroule sur 2 jours. Il attire chaque année de nombreux danseurs internationaux de renom, mais aussi la jeune génération fière de promouvoir la discipline. Une discipline enseignée par Heimana Ondi Colbery au travers de l'école de danse du feu qu'il a montée avec son frère à Tahiti. Heimana qui a un dernier message à faire passer. Un message surtout pour les jeunes, pour la nouvelle génération qui se lance, j'aimerais qu'ils se lancent dans ce qu'ils aiment surtout, qu'ils soient passionnés à fond, à aller à 1000% et jamais lâcher l'affaire.
Et on souhaite bonne chance à Heymana dans cette compétition. On poursuit ce journal avec un point sur un trafic d'ice qui a eu lieu entre Bora Bora et Tahiti en 2022. La cour d'appel de Papeete a relaxé Murphy Chen, qui avait été condamné à une peine de 3 ans de prison ferme pour son implication dans le trafic. Il était suspecté d'être la tête de réseau. La cour a finalement estimé que les éléments de l'enquête ne suffisaient pas à établir sa culpabilité dans ce dossier. Retrouvez des compléments d'informations à ce sujet sur notre site d'actualité TNTV News. Toujours en justice, David Michigan, célèbre influenceur, est arrivé ce matin au Fénois. C'est à peine débarqué de son avion qu'il a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. David Michigan serait recherché en métropole. La brigade financière de la DTPN a même été saisie. Aucun détail de l'affaire n'a pour l'instant été dévoilé. Du côté du campus de l'Université de la Polynésie, la filière Lettres et Arts a organisé une opération séduction pour 200 lycéens. Elle a permis à ses élèves de découvrir cette filière riche en perspectives, une matinée qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'implication de l'équipe pédagogique, comme l'a constaté Nicolas Pérez. À quelques semaines de la fin de l'année scolaire, certains lycéens prospectent encore leurs futures études supérieures. Pour faciliter ce choix, la filière Lettres et Arts de l'UPF a accueilli 200 élèves de classes de première et terminale qui ont comme spécialité HLP pour Humanité, Littérature et Philosophie. Chaque année, cette filière accueille une trentaine d'étudiants. La matinée d'immersion doit permettre aux lycéens de découvrir d'abord ce qu'est le campus, puisqu'ils peuvent s'y promener, de découvrir également ce qu'est la bibliothèque universitaire, qui est accessible à tous, et ensuite donc de participer à un cours. Sans en changer le programme, ils ont intégré un cours de première année, le cours de Madame Porcher, de façon à pouvoir se rendre compte de ce qu'est un cours de lettres à l'université. Que l'on soit adepte de prise de notes grâce aux nouvelles technologies ou plus traditionnellement à la plume, ce cursus offre des débouchés très variés. Bien sûr, si vous voulez être professeur de français, c'est en lettres et arts qu'il faut aller, mais aussi professeur des écoles et puis des milieux comme la culture également qui peuvent intéresser bien sûr nos étudiants de lettres et arts. Il y a également le journalisme et le monde de la communication ou encore des relations humaines. Avant de se projeter dans une carrière précise, l'exercice de la journée était aussi d'échanger avec celles et ceux ayant choisi cette voie. Océane, élève en première année, a endossé le rôle de professeur l'espace d'un instant. Elle souhaitait surtout partager sa passion pour la littérature. Ça peut avoir une vraie importance et certaines personnes peuvent être vraiment passionnées par ça. Et c'est pas une honte en fait, parce que certains adolescents considèrent ça comme nul, dépassé, tout ça. Donc s'il y avait un message derrière mon travail, ça aurait été ça, qu'on peut aimer ça et en être passionné. Un message reçu 5 sur 5 par Arinui qui sera sur les bancs de l'UPF l'année prochaine et il encourage ses camarades à le suivre. Je conseille vraiment ce cursus pour tous ceux qui aiment les lettres, la littérature et même les arts. Alors évidemment, quand on parle d'art ici, il ne faut pas confondre avec une licence qui te permet de pratiquer de l'art. Ce n'est pas du tout le cas, là vraiment on se concentre que sur la littérature principalement et tous les arts qui débouchent de la littérature. Mais vraiment si vous êtes des passionnés, si vous êtes de grands lecteurs, je vous conseille le cursus évidemment. D'autant que la filière Lettres et Arts de l'UPF permet de suivre un cursus complet jusqu'au CAPES. En France, il n'y a que quelques universités qui peuvent la proposer, on a la chance en Polynésie de l'avoir et donc il faudrait juste profiter. Place au sport maintenant avec votre rubrique Tehara Sport. Et pour vous parler de l'actualité de nos athlètes à l'étranger, qui de mieux qu'Oriano Tefau? Oriano, Yaorana? Yorana Ima. Alors on prend des nouvelles de notre reine de la glisse, Iloha Eichen, qui depuis le début de l'année a eu un emploi du temps très chargé en dehors de nos frontières. Et oui, Emma, Iloha vit de sa passion à plein temps entre formation et compétition. En janvier, elle a mené des séminaires à Miami pour apprendre les rudiments du va. Elle enchaîne ensuite ses stages en France et le week-end dernier, elle a participé à une course à Hawaï, la 5e Aloha Eito. Elle s'impose en Open Dame sur une distance de 16 km. Elle nous résume sa course, on l'écoute.
où l'année dernière déjà, il y avait pas mal de Tahitiens qui avaient participé, mais cette année, je crois que ça a été une participation record pour Tahiti, avec chez les hommes les 3 premières places, chez les femmes les 2 premières places en Open, les juniors, chez les juniors femmes aussi, le fils de Billy Tupea. Donc c'était un bel événement. Après, le plan d'eau était complètement inconnu, avec quand même pas mal de maotis dans la sortie. Donc il fallait faire gaffe si on connaissait pas. Donc il y avait quand même de la houle. C'était pas très gros, mais c'était suffisamment pour que ça change du lac, quoi. Ça faisait 2 mois que j'étais dans le lac. Là, quand je me suis retrouvée à nouveau en pleine mer, j'étais en mode wouhou! Voilà, et comme vous avez dû le comprendre, Iloha a regagné l'Hexagone dès sa victoire à Hawaï. Et ce week-end, elle repart déjà sur une nouvelle compétition, les sélectifs pour l'équipe de France en vue des championnats du monde de vitesse. Elle continue de s'investir pour le développement du VA, comme elle nous l'explique dans cette interview. Écoutez. Au final, je l'ai toujours fait, j'ai toujours partagé avec mon club, on allait avec d'autres clubs, j'ai toujours partagé, mais c'est vrai que là, ça se professionnalise parce que là, il y a une réelle demande, des gens qui demandent d'intervenir et d'être rémunérés, donc c'est là où ça change pour moi, c'est que j'ai toujours fait ça, mais de façon naturelle, et là, on passe dans une autre version de la chose, avec du professionnalisme, avec une certaine professionnalisation, et puis il y a un rapport, du coup les gens te payent, donc ils attendent quelque chose en retour, ils attendent que ça marche, alors que quand c'était juste donné pour donner au cours d'une session, on se faisait une session, on se donnait des conseils, tu donnais comme ça, alors que là, il y a un rapport qui est différent. Mais ça permet, mine de rien, ça permet de rajouter un petit peu d'argent dans le budget compétition qui s'alourdit malheureusement, donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Voilà, et encore grand faillite à tous ces athlètes qui peinent pour évoluer dans le haut niveau à l'étranger et qui représentent les couleurs du Fénouan. Oui, car ils sont nombreux à s'être installés pour travailler à l'étranger, tout en s'alignant sur des compétitions. Et c'est le cas de Wendy Teobrua, qui est passionnée de sport de combat. Et oui, il est là. Wendy est routier de profession et quand il ne roule pas avec son camion, il est à l'entraînement. Il a combattu ce week-end dans l'octogone de Nîmes lors d'une soirée de MMA organisée par la GFA Gladiator Fighting Arena. Chez les moins de 77 kilos, le Tahitien s'est imposé par décision partagée. Je vous propose de revivre ce petit extrait de son combat retransmis par la chaîne web Fight Nation. C'est tout de suite. Il a vraiment progressé en sol aussi, puisqu'il tente des choses, il sprawl très bien. Puis Wendy, surprenant ce Wendy avec sa puissance, ses amenés au sol, ses contrôles. Vraiment un très bon combattant qu'on a découvert avec vous ce soir. Vraiment très bien. Un très très bon combat. Oui. Et bien sûr ce montée, ce crescendo final. 17 kilos, il repart victorieux sur décision partagée. Décision partagée. Et voilà, c'est la fin de notre rubrique. Merci encore de nous avoir suivis. Merci Oriano et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Nima. Et on termine ce journal en allant à la rencontre de la famille Tahuhuterani. Elle a accueilli depuis quelques mois le petit Kélian. Ce bébé fait le bonheur de ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et même de son arrière-arrière-grand-mère. Et c'est avec beaucoup d'émotion que ces 5 générations sont réunies. Veitare Nauta les a rencontrés. Regardez. Marianne, 85 ans, est venue de loin pour un heureux événement. Installée en Californie, elle a fait le voyage jusqu'à Tahiti pour rencontrer Kélian, le premier bébé de son arrière-petit-fils Keoni. Pour moi, c'est un petit miracle. Et je suis très, what do you call that? Émue, c'est ça, non? Oui, parce que c'est très spécial pour moi. Je voulais toujours vivre assez longtemps pour voir ça, et voilà. C'est une réalité maintenant et c'est formidable pour moi. Pour la fille de Marianne, Karine, venue de Tubuai, elle-même arrière-grand-mère, c'est aussi une chance de rencontrer le nouveau-né. Comme j'étais maman jeune et grand-mère assez jeune, et du coup, je pense que je suis encore une arrière-grand-mère jeune. Les 4 générations, c'est plus souvent, mais les 5... J'ai pas encore vu, mais je pense qu'à Tahiti, on a.
Keoni est un jeune papa comblé. Il a lui-même de vieux souvenirs de sa rencontre avec sa défunte arrière-arrière-grand-mère. Moi aussi, j'ai eu mon arrière-arrière-grand-mère. Je me souviens pas trop, j'avais 2 ans. Comme elle va en Amérique, puis elle vient de temps en temps ici en Polynésie. Je suis carrément content que tous mes parents sont là aujourd'hui. Si la famille compte déjà 23 arrière-petits-enfants, Kéliane incarne ainsi la 5e génération. Oui, arrière-grand-mère déjà depuis un bon moment. Et maintenant, voilà, ça c'est le... Ça, c'est tu vois, c'est the best. C'est super, ouais. Réunie autour du berceau de l'enfant, cette famille demi-tahitienne et américaine n'a maintenant qu'une hâte, le voir grandir et marcher. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Juste après, retrouvez vos émissions du jeudi Moana et Toua. Elles seront suivies de 3 épisodes de votre série Grey's Anatomy. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT pour le week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.